Bienvenue sur Debout Congolais TV. Merci à vous tous qui avez choisi de suivre cette chaîne à travers la République démocratique du Congo et à travers les mondes. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs et abonnés qui êtes habitués à suivre cette émission sur cette chaîne YouTube Debout Congolais TV. N'oubliez pas déjà de votre entrée dans cette chaîne, de liker, de partager et de vous abonner. Bien sûr, dites-nous ce que vous pensez de notre actualité dans les commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous. Juste pour les sujets que nous allons aborder avec vous aujourd'hui, cette semaine du 3 au 4, la conférence sur l'intelligence artificielle s'est tenue à Kigali du 3 au 4 avril 2025, qui a rencontré plusieurs défis diplomatiques et politiques. Mais cette conférence d'intérêt majeur pour les gouvernements ou les pouvoirs de Paul Kagame s'est trouvé confronté à des défis sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Nous allons découvrir avec vous comment la diplomatie rwandaise, l'image du Rwanda ternie, a eu aussi un impact considérable sur le déroulement de cet événement et du soutien que devaient apporter certainement les différents partenaires qui sont intéressés par les développements de l'intelligence en Afrique. C'est vraiment notre premier sujet. Nous allons en parler dans cette émission. Nous n'oublions pas de parler aussi les rôles importants que joue la République démocratique du Congo ou la situation à l'est de la République démocratique du Congo sur les événements en cours au Rwanda. On peut dire que la politique de Félix Tshisekedi et sa diplomatie a réussi à isoler de plus en plus le Rwanda. Comment? C'est dans cette émission que nous allons en parler. Le deuxième sujet que nous allons aborder certainement avec vous dans le cadre de cette émission, c'est une vidéo que vous allez suivre qui est devenue virale dans les réseaux sociaux où l'évêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba du Haut-Katanga, confirme que certains pays qu'ils ont pu contacter, certains pays où ils ont pu aller, ont financé leur démarche, ont financé leur déplacement dans le cadre du projet du pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Pourquoi certains observateurs sont étonnés? Parce qu'il s'agit bel et bien du Rwanda et du Kenya qui, d'après les propos de Fulgence Muteba, auraient financé en quelque sorte la démarche des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'ECC. Pourquoi sont-ils allés chercher les financements de l'autre côté? En tout cas, il y a beaucoup de débats sur ces sujets. J'ai choisi d'en parler dans le cadre de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez à travers la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux-là qui s'intéressent à l'actualité en République démocratique du Congo. Veuillez déjà liker cette vidéo, veuillez déjà la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tout à l'heure, je venais de vous dire que la conférence sur l'intelligence artificielle s'est tenue à Kigali du 3 au 4 avril 2024 et cette conférence a rencontré plusieurs défis politiques et diplomatiques, bien que des avancées aient également été notées. Parmi les échecs ou les limites observées, il y a eu une faible participation des grandes puissances technologiques. Les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Union européenne, et qui sont les principaux acteurs de l'intelligence artificielle, n'ont pas envoyé de hauts représentants, mais ils se sont fait représenter soit par des ambassadeurs ou des représentants limités. Cette absence, bien sûr, a limité ou réduit la portée des engagements et a donné l'impression d'un manque d'intérêt des leaders mondiaux dans les cadres de l'intelligence artificielle. Il y a eu des divergences sur la régulation de l'intelligence artificielle
les pays africains ont exprimé leur crainte d'être marginalisés dans la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, mais il n'y a eu aucun impact ou mécanisme concret qui a été adopté pour renforcer cette inclusion. Le débat sur l'éthique et la régulation ont buté à des désaccords majeurs qui a fait que les conclusions ne soient pas bonnes. En tout cas, tout ce que nous pouvons dire d'abord, premièrement, de l'organisation de cette grande conférence sur l'intelligence artificielle au Rwanda, qui était une conférence de portée continentale parce que toute l'Afrique regarde aussi dans le sens de l'avenir pour voir quel sera l'avenir, de quelle manière peut être intégrée l'intelligence artificielle dans le processus du développement en Afrique. Et le Rwanda de Paul Kagame s'est fixé un objectif. L'objectif du Rwanda de Paul Kagame, c'est d'être le Uber de l'intelligence artificielle en Afrique, ou encore le Singapour d'Afrique, comme ils aiment bien le dire. Vous allez bien le remarquer que toutes ces dernières années, la politique managériale de Paul Kagame a consisté à mettre le Rwanda présent dans l'organisation des grandes conférences, des sujets importants d'intérêt commun à travers le monde. Lorsqu'on parle des grands événements de sport, le Rwanda veut participer parmi les organisateurs ou parmi les pays qui attirent l'organisation de ces conférences. Et c'est dans les habitudes ancrées de la politique de Paul Kagame pour faire que le Rwanda joue ce rôle de premier plan. Mais revenons un peu à cette question importante concernant l'intelligence artificielle. Je peux déjà essayer d'en parler pour dire que l'Afrique peine à mettre en place une politique continentale qui va essayer d'intégrer ou de faire que la jeunesse africaine, de manière didactique ou de manière technologique, puisse mieux s'intégrer dans ces processus d'intelligence artificielle. Mais le Rwanda qui a organisé un grand événement, je pense qu'organiser un tel événement pour attirer de plus grands acteurs, des financiers qui peuvent investir dans ces secteurs nécessite des gros moyens et un bon carnet d'adresses. Paul Kagame, on le connaît déjà, c'est quelqu'un qui est connu, qui a été en bon terme avec les Occidentaux pendant plusieurs décennies. Ce sont eux qui ont d'ailleurs forgé son régime pour qu'il soit parmi les leaders le plus contactés en Afrique. Mais cette conférence qui vient de se tenir n'a pas donné des conclusions favorables. Pourquoi j'ai dit conclusions favorables? Parce que après cette conférence qui a réuni plusieurs acteurs, on parle de plus de 1000 participants, on a constaté l'absence de la Chine, des États-Unis, de la France et des plus grands pays qui sont concernés dans les investissements concernant l'intelligence artificielle. Ce qui démontre que sur le plan diplomatique et politique, il y a eu une défaillance majeure de la part du Rwanda. Mais néanmoins, l'événement s'est tenu. Les observateurs se posent la question, quelle serait l'issue après cette conférence? Est-ce que Kigali pourrait encore jouer les rôles qu'il souhaite d'être les Uber de l'intelligence artificielle en Afrique? En tout cas, c'est non, selon plusieurs observateurs, parce que les rôles que jouent les présidents rwandais dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo a contribué à détruire son image, l'image qu'il avait d'être l'acteur parmi plusieurs acteurs ou présidents africains qui participaient aux plus grands débats mondiaux, est en train de s'effriter à cause de son implication ou dans la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et comme vous allez le constater, l'isolement du président rwandais Paul Kagame et du Rwanda suite à son rôle dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo se confirme par rapport au regard de l'absence d'un certain nombre de pays clés. La diplomatie menée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour essayer de détruire la rhétorique rwandaise
qui consiste à dire qu'il n'a pas d'implication rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, a déstabilisé davantage la position du Rwanda au niveau international. Voilà pourquoi, dans les jours à venir, les organisations ou les conférences organisées, planifiées par les Rwandais, seront butées à une mobilisation croissante des Congolais. Félix Tshisekedi a ouvert la voie à un boycott des produits rwandais. Partout où il y a des acteurs qui veulent s'intéresser au Rwanda, ils se retrouvent butés à des difficultés où des organisations congolaises ou des organisations, des associations des droits de l'homme critiquent. Ils ne veulent pas que des cérémonies comme des organisations du football mondial ou des basketball ou encore d'autres secteurs puissent être organisées au Rwanda. Ce qui fait que Kigali a perdu de plus en plus son influence dans la sphère mondiale. Donc, si le président rwandais pourrait s'enorgueillir du carnet d'adresse, ces derniers temps, la plupart de ses partenaires traditionnels lui ont tourné les dos. Les pressions diplomatiques exercées sur son régime pour qu'il puisse cesser son rôle, pour qu'il puisse respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et retirer ses troupes de l'Est, la RDC. En tout cas, lorsqu'il ne l'a pas encore fait, la communauté internationale tout entière finira par s'en passer du Rwanda. Voilà pourquoi nous pouvons dire que cette conférence organisée et qui s'est tenue au Rwanda a failli à ses objectifs. Parce que aussi longtemps que politiquement et diplomatiquement, Paul Kagame serait très mal vu aux yeux de la communauté internationale à cause de ses rôles à l'est de la République démocratique du Congo, il serait difficile pour lui de mener une quelconque politique sur le plan continental et sur le plan international et que cela aboutisse à des solutions où cela aboutisse à des intérêts qui seront bien partagés. Donc, l'arme diplomatique de Félix Tshisekedi dans ce contexte, nous allons beaucoup vraiment commenter là-dessus. C'est une arme efficace. Félix Tshisekedi a reçu à lui seul de faire le choix entre la diplomatie et la pression militaire. Donc, il y avait là une possibilité pour que la République démocratique du Congo puisse aller en guerre contre le Rwanda, outre toutes les conséquences qui devront peut-être en résulter, ou la déstabilisation régionale comme l'estiment la plupart des observateurs. Mais Félix Tshisekedi a fait le choix du droit, le choix de la diplomatie pour conscientiser la communauté internationale, pour aller vers les différents partenaires, ceux qui ont choisi de collaborer avec Paul Kagame dans le cadre des ventes des minéraux, qui ont accepté de lui donner un rôle de premier plan pour qu'il comprenne que Paul Kagame ne mérite pas ces rôles-là. Il doit être détrôné. On ne peut pas le laisser jouer un plus grand rôle parmi les grands alors qu'il n'est pas respectueux de valeurs. Donc, pour une bonne conclusion concernant la conférence qui s'est tenue sur l'intelligence artificielle, nous pouvons résumer que la situation à l'est de la République démocratique du Congo, les conflits qui opposent la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le manque de sincérité et le refus aussi de Paul Kagame, qui n'a pas voulu obtempérer aux pressions internationales qui lui exigent de retirer ses troupes à l'est de la République démocratique du Congo, les fragilise de plus en plus. Le Rwanda, dans ces contextes, ne peut pas jouer un rôle de premier plan dans n'importe quel sujet d'importance mondiale ou continentale, vu cette mauvaise posture. Les valeurs, où se trouve-t-elle? Le droit international est-il respecté? En tout cas, même ceux qui s'échinent ou s'obstinent encore à collaborer avec le régime de Kigali se trouvent en difficulté pour amener des arguments convaincants sur leur rapport avec ces régimes-là. Donc, il est ici important de comprendre que Kigali, le régime de Kagame, est en mauvaise posture
et qu'il n'y a pas un chemin de retour face à cette situation. Il faut que le président rwandais puisse revoir sa position parce qu'on ne peut pas être seul et combattre tout le monde. Il y a même des pays qui continuent à comprendre qu'il y a des intérêts au Rwanda. Il y a des pays qui avaient bien tissé les liens avec le Rwanda, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus justifier leurs relations avec le Rwanda. En Europe comme en Amérique, il y a des pays qui n'ont pas encore bien compris la politique de la République démocratique du Congo ou celle de Félix Tshisekedi, mais qui, lorsqu'on étale le bévu ou les actes posés par l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, ne peuvent plus participer à une quelconque organisation initiée par Kigali. Voilà la plus grande raison qui fait que cette conférence sur l'intelligence artificielle organisée, qui est d'intérêt africain, qui pouvait permettre, promouvoir une économie africaine sous l'ère de l'intelligence artificielle, s'est trouvé peut-être buté à d'énormes difficultés parce que l'acteur choisi ou l'acteur qui a voulu jouer ces rôles de premier plan n'est pas du tout crédible. Il n'a pas cette probité qui lui permet d'organiser un événement comme ça d'ampleur continentale. Et même s'il y a des pays qui ont quand même accepté d'être présents, le Rwanda n'a pas malheureusement cette chance-là pour que le futur de l'intelligence artificielle soit concentré sur ces tout petits pays. Là, j'entre dans le deuxième sujet qui est le nôtre dans le cadre de cette émission. C'est la vidéo que je dois vous montrer tout à l'heure qui fait débat. Cette vidéo, c'est la vidéo de Fulgence Muteba, évêque du Haut-Katanga. Je vous laisse suivre cette vidéo et puis nous revenons. Monseigneur, toutes vos missions à l'étranger et aussi au pays ont un coût. Qui est-ce qui prend en charge vos dépenses de voyage et surtout les séjours? Question. C'est la conférence épiscopale nationale du Congo du côté de nous catholiques et l'Église du Christ au Congo du côté de l'ECC. Il est vrai que cette initiative n'était pas budgétisée, mais nos institutions sont des grandes institutions, elles ont des moyens au moins pour nous payer les billets, mais je vais vous surprendre, il y a une partie des frais qui est prise en charge par les pays hôtes, les pays qui nous soutiennent. Quand nous sommes partis en Ouganda, c'est le protocole d'État qui est venu nous chercher et nous avons été logés dans un hôtel luxueux aux frais du gouvernement ougandais. Quand nous sommes partis à Kigali, la même chose. À Nairobi, la même chose. C'est un peu le côté merveilleux de cette initiative. Nous n'avons pas demandé ça, mais nous avons été accueillis avec beaucoup de dignité. En Angola, nous avons été logés à l'hôtel intercontinental. Nous avions 2 voitures officielles à notre disposition et un motard pour notre déplacement. Nous étions surpris et très touchés de voir que nous sommes mieux respectés à l'étranger que chez nous. Oui. Et donc, c'est un peu quelque chose qui montre que c'est une initiative qui jouit de la bénédiction même de Dieu. J'entends des gens dire oh non, c'est tel politicien. Nous ne sommes incorporés à aucun politicien. Ce que nous cherchons, c'est le bien de tous les Congolais, le bien de toute la population d'Afrique des Grands Lacs. Et je peux aller plus loin pour vous dire qu'il y a certains pays qui ont payé les billets pour que nous puissions aller en Europe. Et donc, nous trouvons aussi des gens de bonne volonté qui viennent à notre secours au nom de leur foi, qu'ils soient protestants ou qu'ils soient catholiques. Et jusqu'à présent, nous pouvons continuer notre chemin. Nous aurons sans doute besoin davantage, mais s'il y a des gens qui, au nom de leur foi et de la compréhension de l'importance de ce que nous faisons, veulent nous aider, ils peuvent venir
en aide. C'est touchant de voir que, moi j'en profite un peu pour le dire, hein, de voir comment, par exemple, on organise notre accueil. Nous passons par des ambassades pour demander rendez-vous et presque en peu de temps, on nous répond et on vient nous chercher à partir de l'aéroport. Par exemple, à Nairobi, nous avons été accueillis à 3 heures du matin quand nous revenions d'Europe et nous avons trouvé là le protocole d'État avec 2 véhicules à notre service et nous avons été logés dans des conditions très agréables. Et donc, c'est vraiment touchant, c'est parce que, bon, ici chez nous, notre échiquier de valeurs, quand même, parfois on parle de nous comme de vilains messieurs, mais en voyant comment les autres ont de la considération pour nous, c'est très, très, très édifiant. Alors, j'en profite pour faire passer un message là. Je crois que dans les conditions où nous sommes, il est important que l'opinion sache que quand on prend la parole en public, il faut dire des choses vraies et des choses qui édifient. Vous n'avez pas de preuves, mais vous dites que nous sommes vendus à telle ou telle autre personne. Moi, ça m'afflige beaucoup sur le plan des valeurs en tant que chrétien, en tant que Muntu. Si nous parvenons comme ça à déformer la réalité, à pérorer sur des sujets que nous ne maîtrisons pas, et sans preuve, là, ça m'afflige beaucoup. Bon, de toute façon, quand on travaille pour la paix, il faut savoir supporter. Voilà. Là, vous venez de suivre l'évêque du Haut-Katanga qui confirme, selon lui, pour ceux qui ne connaissent pas, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Ce sont là des organisations, on peut dire privées, des organisations qui ne sont pas des organisations initiées par l'Église catholique, mais des organisations basées sur des initiatives individuelles. Il ne s'agit pas de l'autre côté de l'Église catholique ou de l'autre de l'Église protestante, mais il s'agit des organisations ou des initiatives privées. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces deux organisations, la CENCO, Conférence épiscopale, est une initiative privée des évêques de l'Église catholique de la République démocratique du Congo. L'ECC également ne représente pas forcément l'opinion de l'Église protestante ou l'Église du Christ au Congo. Dans leurs initiatives du pacte social pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, les évêques et les pasteurs de ces deux organisations s'étaient fixés pour objectif d'aller à l'encontre des différents acteurs qui vont parrainer, qui vont soutenir leurs projets en vue de ramener la paix. Du moins, c'est sur ce qu'ils nous ont proposé officiellement. Mais après cette initiative, nous avons vu qu'il y a eu un tollé de protestation. Il y a eu pas mal de Congolais qui se sont posé des questions. Est-ce que ces individus, prêtres soient-ils, pasteurs soient-ils, ont-ils la légitimité pour représenter le peuple congolais dans ce genre d'initiative? C'est une question que nous avons déjà débattue ou abordée dans certaines de nos émissions. Mais ici, nous nous consacrons sur la vidéo que vous venez de suivre. On s'est posé aussi cette question. Qui a financé la démarche de la CENCO et l'ECC? D'où ont-ils trouvé les moyens? L'évêque du Haut-Katanga vient de nous dire que la démarche est financée d'abord, premièrement, par des moyens propres de ces deux organisations. C'est-à-dire qu'ils se sont autofinancés pour voyager à travers le monde, voyager, aller partout, être dans des hôtels de luxe, payer des billets d'avion, tous ces séjours-là, c'était avec leurs moyens. Mais ils rajoutent pour dire que le financement leur a été aussi donné par certains pays qu'ils ont visités
Et là, d'ailleurs, il insiste, il dit que au Congo, ils ne sont pas respectés comme ils sont respectés dans d'autres pays. Là où ils sont partis, il y a eu des cortèges, il y a eu des véhicules de luxe qui sont allés le prendre de l'aéroport jusqu'au site où ils devaient être logés. Ils ont été accueillis avec dignité alors que chez eux, ils sont traités de tous les noms. Je pense que vous l'avez bien suivi dans son discours, comme il aimerait bien le montrer. Mais là où le bas blesse, pour certains Congolais, bien sûr, parce qu'il y en a d'autres qui soutiennent la démarche des évêques et des pasteurs de la Senko et de l'ECC, qui sont pour un dialogue, un pacte social qui va aboutir à un dialogue qui va tenter de réunir toute la classe politique en vue de trouver ce qu'ils appellent cohésion nationale. Mais pourquoi les Rwandais et les Kenyans vont-ils financer des évêques congolais dans une démarche pour la paix en République démocratique du Congo? Sont-ils politiciens? Qui les a mandatés? Est-ce que ces deux pays étaient au courant avant que cette initiative ne soit rendue publique? En tout cas, de mon côté, moi, j'ai pensé que il y a à boire et à manger. Il y a des Congolais qui ont raison vraiment de s'étonner d'entendre que même les Rwandais a mis les moyens pour que les évêques et le pasteur de la Senko et de l'ECC puissent mener des démarches en vue de ramener la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. La question d'autre qu'on se pose, c'est de savoir aussi si cette démarche concerne un problème interne du Congo ou un problème régional où il faut contacter les différents acteurs régionaux. Parce que nous avons vu récemment les évêques et le pasteur rencontrer même le secrétaire général des Nations Unies. Ils sont allés en France pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. Est-il aussi impliqué dans une démarche qui est proprement congolaise? Entre ces deux démarches, l'une qui consiste à trouver, selon leur langage, la cohésion nationale, à mettre autour d'une table tous les Congolais et Congolaises, et de l'autre côté, une démarche à ramener la paix. Est-ce que cela serait vraiment logique que cette démarche soit initiée et menée par des prêtres qui, selon certaines sources, sont contre le régime légalement et légitimement établi en République démocratique du Congo? En tout cas, chers Congolais, pour tous ceux-là qui nous suivent, la démarche des évêques et des pasteurs semble être une démarche qui ne va pas du tout ramener la paix. Parce que quand nous essayons de voir d'abord, premièrement, les financements qu'ils ont réussi, d'où ils proviennent, on sent pourquoi ils ont des problèmes avec Félix Tshisekedi et une grande majorité de la population congolaise. D'où les Congolais ont tout à fait raison d'être hostiles à cette démarche qui ne tire pas sa légitimité du peuple congolais. Et la question qui reste à se poser, elle est celle de savoir si Félix Tshisekedi ne se rallie pas à la démarche, parce qu'il ne s'est pas déjà rallié, il a déjà une démarche propre à lui, qu'il mène à travers son conseiller en matière de sécurité, qui mène des consultations refusées. Les autres n'ont pas voulu répondre à cet appel. Il y a Moïse Katumbi, il y a Joseph Kabila et tous leurs partisans qui ont refusé. Ils disent qu'ils ne sont pas concernés par cette démarche de Félix Tshisekedi. Mais néanmoins, eux pensent qu'ils sont derrière les projets du pacte social qui est initié par la Senko et l'ECC. Vous allez me dire en commentaire si c'est possible que ces deux camps puissent se rallier. Est-ce que c'est possible que le pacte social puisse s'allier au projet de Félix Tshisekedi, ou encore c'est possible que Félix Tshisekedi puisse rallier les projets du pacte social des évêques? Je pense bien que les prochaines émissions seront riches en analyse et en décryptage, et je pense aussi que vous êtes satisfaits de nos analyses qui se font dans la langue de Molière. Certains ne sont pas satisfaits parce que nous sommes habitués à écouter Samba Olonga présenter l'émission à Lingala, mais pour un large public, nous avons choisi de commencer à aller petit à petit avec cette langue qui permet à ce que d'autres téléspectateurs qui nous suivent à travers l'Afrique et le monde
puissent comprendre aussi ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je vous souhaite un très bon week-end partout où vous nous avez suivis à travers le monde. Si vous avez apprécié la qualité de mes analyses, likez cette vidéo, partagez avec la voisine et n'oubliez pas surtout de vous abonner. On se retrouve à l'émission prochaine avec une nouvelle vidéo.